Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par le quatrième chapitre. Dans les premiers jours de printemps, le narrateur et sa mère vont visiter, bien sûr, Lalla Aïcha. Voilà. Euh, ici, il y a un événement très important. Voilà, c'est que le, le mari de Lalla Aïcha, il était arnaqué. Le mari de Lalla Aïcha était arnaqué par Abdelkader qui a obtenu la cause de ce gars. Donc Abdelkader il a demandé de l'argent à Moulay El-Arbi pour le dos. Après, il a nié donc cette empreinte et il était arnaqué. Le narrateur est surtout occupé par sa boîte à merveille qui lui permet bien sûr de soustraire, retirer quelqu'un d'un milieu. Soustraire, ça veut dire retirer quelqu'un d'un milieu, le fait échapper à une influence. Il ne reste pas dans le réel, mais il est entré dans un monde irréel. Voilà. Voilà, donc aussi, le père raconte à sa femme l'histoire d'Abdullah. Donc Abdullah l'épicier, c'est lui qui raconte des histoires fabuleuses. Donc le père du narrateur raconte à son fils ces histoires fabuleuses. Donc la tête du narrateur, elle est peuplée de ces histoires d'Abdullah l'épicier. Donc elle aime Abdullah l'épicier reste une personnalité énigmatique. Énigmatique pourquoi? Parce que normalement, il a beaucoup de clients, il a beaucoup d'amis et peu de clients. Donc reste énigmatique. Aussi, il y a deux personnages qui sont secondaires. Il y a le Habib et Abd Nabi. Le Habib, il parle d'une manière positive de Abdelkader l'épicier. Il lui a dit qu'il a vu faire la prière dans un zawiya, dans une zawiya. Et Abd Nabi, et lui dit qu'il a vu entrer dans un fondouk vulgaire. Voilà. Et se mettent à se disputer entre eux. Voilà. Ça, c'est pour le quatrième chapitre. Cinquième chapitre, c'est la préparation et l'approche de Ashura. Donc, ici, le, le frais, il est transformé. Où tout le monde est transformé à cause de Ashura. Ashura, normalement, pour le narrateur, c'est un symbole de solidarité et d'union. Voilà, le mercredi, le maître de lequel est heureux et gentil avec les écoliers. Voilà, la raison de son bonheur est l'événement de Ashura, occasion pour la réflexion de l'école. Donc, ils vont changer l'école. Les enfants sont libérés par le reste de la journée. Donc, ici, normalement, lorsque la mère est de retour chez son voisin, l'histoire de son ami Moulay El-Arbi. Voilà, ce chapitre-là, très important parce qu'il nous raconte la ruine pour Moulay El-Arbi, de Moulay El-Arbi. Voilà, parce que le procès est rendu en faveur de son ennemi. Son ennemi, c'est Abdelkader. Voilà. Mais l'Aïcha, qui a sacrifié normalement ses bijoux et ses meubles qu'elle possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. Donc, donc on peut dire que Aïcha elle a fait un sacrifice pour son mari. Voilà. Mais il y a un autre événement très important dans ce chapitre. C'est la mort de Sidi Mohamed Montahar. C'est un coiffeur. Alors la mort ici, c'est normal, mais pour le narrateur, elle n'est pas normale parce que la mort, lui aussi, c'est un monde invisible. Il a un effet, il était normalement choqué, il a un effet très profond pour le narrateur, mais le père, il a constaté ça, il lui raconte qu'il y a des morts qui sont accompagnés par les anges. Voilà, mais lorsqu'elle elle est dormie, donc il a rêvé qu'il est mort et et à la mort de l'enterrement et que beaucoup de gens vont l'accompagner, etc., etc. Donc le narrateur, il est triste. Voilà. Aussi, normalement, il pense que normalement la mort reste ici, elle a des effets sur le narrateur. Il pense qu'il va mourir et se met à imaginer son propre cortège funèbre. Cortège funèbre, donc le monde qui vont l'accompagner. Ils sont donc en faisant des rêves, en se réveillant le matin, et s'y disputer, et s'y dispenser d'aller à l'école coranique.
il est gratifié d'un beignet. Voilà, laissez suivre ses activités journalières des femmes et s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. Il s'arrête sa psalmodie et sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuivre. Une chaînette de cuivre. Mais le chat maigré de Zeynep lui a volé la chaîne qu'elle a nettoyée avec une grande application et s'enfuit. Au lieu de suivre le chat, elle va à Zeynep pour se disputer avec elle parce qu'elle croit que c'est la fillette qu'elle a chargée de la lui voler. Il se précipite alors sur elle et une violente dispute s'éclate entre les deux ennemis. Voilà pour le chapitre 5. Le chapitre 6, on va l'attaquer. Donc, je suis toujours la préparation de Ashura. C'est 8 jours avant Ashura. Le msid est nettoyé et enduit à la chaux pour les écoliers. Seuls les plus grands sont admis à sa tâche. Cela déçoit le narrateur. Mais le jour suivant, elle est nommée le chef de l'équipe qui doit nettoyer le sol. Donc, c'est le chef des frotteurs. Voilà. Et après, normalement, elle a raconté à ses parents ce qu'elle a fait dans le msid. Voilà. Aussi, elle était emmenée dans les Qessaria pour acheter normalement un gilet pour le La mère lui achète une cotonnade blanche, un gilet, puis elle achetait aussi un sazette pour le chouafa. Voilà, en rentrant, elle a fait des grimaces pour Zen parce qu'elle a acheté des nouveaux habits. Alors sa mère le bat, elle éclate en sanglots. Abandonnée dans un coin, elle rêve de devenir prince galant et puissant. Elle rêve de devenir un prince qui fait du bien pour les autres. Et voilà. Et elle entend aussi chanter la Khadija, l'épouse de vieux Uthman. Donc Khadija, c'est la sœur de Rahma. Elle est mariée avec Uthman, qui c'est un homme riche. Elle a dilapidé sa fortune dans le mariage. Et enfin, elle s'est mariée avec Khadija. Elle est sortie de bonheur pour aller faire des commissions à la Joutiya. Uthman, elle est sortie pour faire de la commission à la Joutiya. Voilà. Et il y a une foule de clients surtout devant la boutique de boucher. Impatient, le vieil homme jette des boutades désobligeant au boucher. À ce moment, c'est Uthman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. Mais la bête s'empare de Babouche qui a sauté et s'enfuit. L'homme poursuit le chien qui récupère son bien. Mais elle est revenue sans provision. Mais on dit que Uthman a de l'expérience avec les femmes. Donc à la fin, elle offre à sa femme une rose pour la calmer. Mais cette dernière le maltraite. Voilà, donc le vidéo prochain, on va attaquer le chapitre 7.